Prenons place. Seigneur, je te gloire. Nous voulons écouter ta parole. Nous voulons écouter nos enseignes, nous orienter sans compromis, sans s'écarter de la vérité. Reçois l'honneur, la gloire, la louange et l'adoration. Nous voulons parler du mystère, du plus grand mystère, le mystère du mariage. C'est le plus grand mystère. Seigneur, il n'est pas seulement mystère, il est aussi une promesse de la seconde venue. Maintenant, nous voulons t'écouter seul, toi seul, Dieu, parle à tout peuple. À ton nom, nous avons prié. Amen. Amen. Seigneur. Bien-aimés, nous allons commencer. Nous avons un texte capital que nous allons partager pendant 3 jours. Fiançailles, mariage, divorce et puis remariage. Selon la parole. Il faut ajouter à la fin, selon la parole. Parce que si vous ne précisez pas, nous aurons des difficultés pour se comprendre. Alléluia. Il faut toujours préciser selon la parole de Dieu. Fiançailles, mariage, divorce et remariage selon la parole. Pas selon moi, pas selon toi, pas selon la coutume gabonaise, non. Mais par contre, selon la parole de Dieu. Qu'est-ce dit la parole de Dieu concernant fiançailles, mariage, divorce et les mariages? Nous allons commencer d'abord par fiançailles. On peut commencer? Disciplinez s'il vous plaît vos téléphones, je vous en prie. Veuillez mettre vos téléphones soit sous vibration, soit hors du périmètre cellulaire, soit vous pouvez même les mettre en silence pour éviter les perturbations. Vraiment, je vous en prie, pour éviter les perturbations. On peut commencer. Nous commençons par ce qu'on appelle le fiançailles. Et quand on dit fiançailles, selon Dieu, c'est une période qui précède le mariage. Vous savez, si tu n'es pas marié, forcément tu dois être fiancé. Si tu n'es pas fiancé, donc tu es vierge non fiancée. Copain n'existe pas dans la bouche de Dieu. Petit ami, c'est Satan qui l'a créé. Quand vous attendez, c'est mon petit ami. C'est Satan. C'est la conjugaison de Satan. C'est mon copain. Ma copine, c'est Satan qui a fait ça. Dieu, lui, l'appellation biblique, il dit vierge fiancée ou vierge non fiancée. Alléluia. Si vous lisez la Bible, lorsque Dieu s'adresse aux femmes qui ne sont pas mariées, il dit si quelqu'un viole une vierge fiancée ou une vierge non fiancée, dans la salle, il y a des gens qui ne sont pas mariés. Mais chez Dieu, s'ils ne sont pas mariés, soit sont des vierges fiancées ou des vierges non fiancées. Certaines personnes sont choquées et disent mais moi je ne suis plus vierge. J'ai perdu ma virginité il y a et c'est là 10 ans. Oui, effectivement, vous avez très mal fait. C'est pourquoi il y a cette aide. Vous avez perdu votre virginité, vous avez tellement mal fait, mais moi je vous annonce que vous êtes encore vierge. Parce que vous êtes né de nouveau en Jésus-Christ. La Bible dit si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. C'est-à-dire, si tu as perdu ta virginité et que tu as accepté le Seigneur après,
yeux de Dieu, tu redevenus vierge. Même si tu as 60 ans, tu redevenu vierge. Ah, mais si tu perds encore la virginité, après l'avoir accepté Jésus, là ça devient un danger. Là, je ne sais plus, il n'y a pas une écriture pour toi. Alléluia. Mais, une vierge fiancée existe et une vierge non fiancée. Alors, pour les vierges fiancées, puisque nous parlons de fiançailles, j'ai dit c'est une période qui précède les mariages. Pourquoi? Parce que pour Dieu, lorsque deux personnes sont fiancées, pour Dieu, la fin des fiançailles, c'est le mariage. Quelqu'un comprend? Lorsque deux personnes célèbrent leurs fiançailles, lorsque deux personnes sont fiancées, aux yeux de Dieu, toute fiançaille conduit toujours où? Au mariage. C'est pourquoi je dis, c'est la période qui précède le mariage. Selon Dieu, ça précède le mariage parce que deux personnes fiancées, pas chez le diable, mais je dis chez Dieu, doivent à la fin se marier. Alléluia. C'est pourquoi remarquez dans Matthieu, chapitre 1er, verset 20, la Bible dit, Joseph était fiancé à Marie. Mais lorsque Gabriel, le messager céleste, est descendu, il n'a pas appelé Marie fiancée de Joseph. Il dit à Joseph, prends ta femme Marie. Alors ils n'étaient pas mariés. Si vous lisez Matthieu 1, 20, l'ange Gabriel a dit à Joseph, prends Marie ta femme. Marie n'était pas femme de Joseph. Marie était fiancée de Joseph. Mais quand l'ange est descendu, il dit ta femme. Pourquoi l'ange a dit ta femme? Parce que pour Dieu, fiançailles, ça précède le mariage. Dieu sait que le fiançailles finit toujours au mariage. Je dis fiançailles selon Dieu, c'est ça le terme. Amen, amen. Alors fiançailles selon les hommes, vous pouvez vous séparer même à Winji. Alléluia. Vous pouvez séparer dans un carrefour et déclarer c'est fini, c'est bien. Mais selon Dieu, fiançailles aboutit toujours au mariage. C'est une période qui précède le mariage. C'est pourquoi Joseph étant fiancé à Marie, Gabriel a dit, prends ta femme. Ta femme. Parce qu'ils vont se marier. Et ils se sont mariés. Vous savez qu'ils se sont mariés, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Le mal avec le fiançailles d'aujourd'hui, c'est que nous ne comprenons pas. Les gens sont fiancés non selon la parole, mais selon la mondialisation. La manière que le monde évolue. Ils parlent des fiançailles selon leur temps, sans se référer de Dieu. Deux personnes sont fiancées, l'homme vient voir la femme pour lui dire, s'il te plaît maman, j'ai une demande à te faire. Aux yeux de Dieu, quand tu es fiancé, dis ça à une fiancée, c'est-à-dire l'unique seule demande, c'est dire épouse-moi. Alléluia. Mais écoute la demande qu'il va faire. S'il te plaît, tu peux me faire un enfant. J'ai besoin de faire un enfant avec toi. Les deux sont fiancés. Ils ne sont pas mariés. J'ai rencontré des femmes comme ça qui m'ont dit, l'homme là m'a supplié. Il m'aimait beaucoup. Il voulait tout. Il me trouvait belle. Il voulait faire un enfant avec moi. Alors un fiancé, quand il s'approche de sa fiancée, pour introduire une demande, le ciel sait que c'est seulement épouse-moi. Pas fais-moi un enfant. Pourquoi pas fais-moi un enfant? Parce que Dieu dit à Abraham, Sarah ta femme, certainement, Sarah ta femme t'enfantera un fils.
certainement. La certitude n'est que dans la parole de Dieu. Alors quand Dieu dit certainement, Sarah t'enfantera. Pour Dieu, il n'y a que ta femme qui peut t'enfanter un enfant. Pas une verset. Certainement, Genèse 17, Sarah, ta femme, Dieu l'a dit au prophète Abraham. Ce n'est pas un homme qui est fiancé avec toi qui te demande de lui faire un enfant. Alors tu n'es pas sa femme. Du moment Dieu adresse au prophète une parole en lui disant, c'est ta femme qui t'enfantera un fils. Comment moi je ne suis pas ta femme, tu veux que je puisse te donner un enfant? Alors Dieu a dit au prophète, celle qui va te donner un enfant, c'est ta femme. On ne peut pas appeler ça fiançailles selon la parole. Et la personne se réjouit. C'est mon fiancé. Il m'a demandé de lui faire un enfant. Je lui donne un cadeau. Oh. On donne des cadeaux aux fiancés de bébés. Nous vivons un siècle très perverti où l'homme ne se réfère plus à la parole de Dieu. Fiançailles selon Dieu est différent des fiançailles selon les hommes. C'est pourquoi Dieu sait quand deux personnes sont fiancées, ça amène au mariage, il appelle Marie, femme de Joseph. Alléluia. Si vous n'êtes pas fiancé dans la salle, vous êtes vierge non fiancée. Si vous êtes fiancé, vous êtes vierge fiancée. C'est ça l'âge de Dieu dans la Bible. Dieu appelle les femmes mariées, vierge fiancée, vierge non fiancée. Copain, copine, ami, c'est ça qui est intéressant. Amen. Papa, je vais te présenter mon ami. C'est ça. L'amitié amène où? Fiançailles précède le mariage. Et la Bible dit, lorsque deux personnes sont fiancées, ils n'habitent pas ensemble. Matthieu 1, verset 18. Matthieu chapitre 1, verset 18. Dès le verset 18, hein? La Bible dit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Arriva la naissance de Yoshua. Marie sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Vous voyez, les deux étaient fiancés plutôt, mais ils n'habitaient pas ensemble. Ils sont restés ensemble selon la parole au moment où Dieu a autorisé. Mais pendant la période des fiançailles, la Bible nous montre que les deux ne restent pas ensemble. Pour comprendre les fiançailles, il faut simplement regarder la relation qui unit Christ et l'Église. C'est la même relation qui unit la fiancée et le fiancé. Parce que beaucoup de gens font la confusion. Croient que l'Église c'est la femme de Jésus. Non, catholique ne peut pas être la femme de Jésus. L'Église n'est pas épouse du Seigneur. L'Église est fiancée à Christ. Et remarquez les fiançailles, ils ne sont pas ensemble. L'Église vit sur la terre, dans la chambre, l'époux vit chez son père. Ils vont rester ensemble. Christ va rester ensemble avec l'Église après leur mariage. C'est écrit dans l'Apocalypse. Les jours que Christ va marier l'Église, Christ ne peut pas venir connaître l'Église sans l'épouser. Il ne peut pas le faire. Il dit, dans la maison de mon
il y a beaucoup de demeures. Je m'en vais. Il est parti chez son père. Quand il reviendra, il va prendre sa femme. Nous irons au souper de noces, au mariage. Après, l'époux et l'épouse vont habiter ensemble. Alléluia. Amen. Mais avant le mariage, ils vivent séparés. Corinthiens 11, verset 1 à 3. Verset 1 à 3. Dès le verset 1. Oh, si vous pouviez supporter de ma part, si vous pouvez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez. Mais vous me supportez. Car je suis jaloux de vous. Car je suis jaloux de vous. D'une jalousie de Dieu. Une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé. Parce que je vous ai fiancé. À un seul époux. À un seul époux. Pour vous présenter à Christ. Pour vous présenter à Christ. Comme une vierge pure. Comme une vierge pure. Toutefois. De même que le serpent séduisit Ève par sa ruse. De même que le serpent séduisit Ève par sa ruse. Je crains que vos pensées ne se corrompent. Elles ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Merci. La Bible dit, l'Église est fiancée à Christ. Et pendant ce temps de fiançailles, je vous ai fiancé à un seul époux. Donc, pendant la période de fiançailles, la fiancée a un seul homme, son époux, son fiancé. Un seul. Mais nous ne comprenons pas. Selon les hommes fiançailles, c'est la période de libertinage. C'est dit, quand quelqu'un ne t'a pas encore épousé, même s'il est fiancé à toi, tu peux avoir des dragueurs. Très Corinthiens, c'est à cause des dragueurs. L'État et les dragueurs de l'Église catholique. Ils sont sortis ensemble, ça fait 16 siècles. C'est pourquoi Paul a écrit les Corinthiens. À cause des rapports dans les hôtels entre l'Église catholique et l'État. Lorsque tu es fiancé à quelqu'un, tu ne peux pas avoir des dragueurs. C'est ce que Dieu Corinthien dit. L'Église est fiancée à Christ. Elle n'a pas droit d'avoir un autre homme autour. C'est pourquoi je vous ai dit, si deux personnes dans la salle sont fiancées, doivent se fiancer conformément à la parole. Les fiancés qui vivent conformément à la parole n'habitent pas dans une même maison, ne dorment pas, ne passent pas des nuits ensemble. Amen. La Bible dit, lorsqu'un homme part en guerre, Dieu pose la question. Et qu'il remarque que l'ennemi est plus puissant que lui, le général d'Israël doit poser la question aux guerriers, qui est fiancé parmi vous? La Bible dit, celui qui est fiancé, qui n'a pas encore pris sa femme, c'est-à-dire qui n'a pas encore marié sa femme, on doit lui libérer de peur qu'il meure en guerre et quelqu'un d'autre prend sa femme. Il ne va plus faire la guerre. Dieu recommande au général d'Israël de libérer ses soldats. Tout soldat qui est fiancé, mais qui n'a pas encore mis sa femme à la maison. Parce que pour Dieu, on ne peut pas mettre une femme dans ta maison parce que seulement vous êtes fiancé. Deutéronome 20, verset 7. Verset 7. Verset 7, il est écrit. Qui est-ce Qui a fiancé une femme et ne l'a point encore prise, qu'il s'en aille et retourne chez lui
de peur qu'il ne meure dans la bataille. Merci. Et qu'un autre ne la prenne. Merci. Quelqu'un est-il fiancé? Oui. Réponds. Parce que tu n'as pas encore mis ta femme à la maison. Mais nous ne comprenons pas. Les gens qui sont en bataille fiancés n'ont des femmes à la maison. Vous êtes fiancés selon la loi, mais vous n'êtes pas fiancés selon la parole. En France, il y a des actes qui prouvent que vous êtes fiancés. Il y a des... Je vis moi-même, même à la mairie du 3e arrondissement. J'étais choqué un jour. Je suis allé faire une prise en charge, je crois. J'arrive à la mairie, je vois certificat de concubinage. J'étais tellement choqué. J'ai posé la question à l'agent. L'agent m'a dit, ça existe. Ça existe. La loi les connaît. Alléluia. Ils vivent ensemble. Ils ne sont pas mariés. Mais ils peuvent avoir quand même un papier. Ça, c'est selon la loi gabonaise. Mais nous prêchons fiançailles selon Dieu. Si vous aimez Dieu, acceptez que ça vous choque. Comme c'est une période qui précède le mariage, si vous ratez votre fiançailles, vous aurez des difficultés au niveau de votre mariage. Calmez l'enfant, s'il vous plaît. Si vous ratez votre fiançailles, vous aurez des difficultés au niveau du mariage. J'ai dans la Bible une personne qui a raté cette période de fiançailles. Vous connaissez cet homme? Peut-être que vous n'avez pas dit ça de la même manière que moi. Vous le connaissez. Potiphar. Potiphar, c'est un homme bien. Un cadre. Un père de famille. Un homme posé. Il a l'argent. Il avait une très bonne position. Mais il avait raté la période de fiançailles. Il est parti jusqu'à épouser une femme. Mais cette femme n'était pas la bonne. La femme de Potiphar demande à Joseph, un serviteur. Écoutez la demande. Papa, épouse-moi. Couche avec moi. C'est ce que j'ai envie de faire. Ce n'est pas épouse-moi. Elle n'aimait pas Joseph parce que Joseph n'avait pas l'argent. Elle aimait Potiphar à cause de sa position. Mais dans le cœur, Potiphar n'était qu'un chef. Et Joseph était qu'un chic. Potiphar a raté la période de fiançailles. Il fallait que Potiphar voie avant d'épouser cette femme quel genre de femme. Il y a des femmes qui peuvent t'aimer par rapport à ta position. Accepter être fiancé à toi. Accepter même se marier avec toi. Mais le jour qu'elle va tomber amoureuse des gens d'hommes qu'elle aime, elle va dire couche avec moi. Vous croyez que cette femme n'aimait pas Potiphar? Non, elle aimait Potiphar à cause de l'argent et sa position. Il y a des femmes comme ça, avant de se caser avec toi, elle te pose la question, tu travailles où? Amen. Amen. C'est quoi? Je suis fonctionnaire. Je travaille à Shell. Shell, tu fais quoi? On part aussi chaque fois. Ah bon? Ça va. Faites combien de jours? 28. Mais en sortant, Shell là, c'est des renseignements, mais elle fait ça. Shell là aussi, est-ce que Shell paye bien? Ah non, nous sommes dans un bâton propre. Un bâton propre. Ah ok.
Elle est préparée. Tu n'es pas son genre d'homme. Toi qui cherches une femme, tu veux découvrir, tu veux responsabiliser ta vie. Tu n'es pas aventurier, tu veux une femme. Elle aussi veut des noms, mais pas toi. Amen. C'est pas qu'elle ne veut pas des noms. Elle veut un nom, mais pas toi. Mais l'avantage que tu as quelque chose. Elle peut t'accepter. Elle peut même t'enterrer jusqu'à se marier. Mais après, elle peut te tromper même avec des gabiers. Amen. Amen. Nous avons l'exemple que je vous ai donné de la femme de Potiphar. C'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Genèse 39, verset 7. Verset 7. Après ces choses, Après ces choses, il arrive